Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En cet après-midi, midi béni, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Nous remercions la sœur Maude Cantave qui a fait la première partie pour nous, ainsi que le frère Émile et le frère Garvey qui nous a introduits par la grâce de Dieu. En cette semaine, chers amis, sur le groupe GRCP, nous allons entamer un nouveau sujet, c'est le prix de la vocation céleste de Dieu. Le prix de la vocation céleste de Dieu, ce sera le thème que nous allons développer pendant toute la semaine, parce que ceci est quelque chose d'une extrême importance pour chacun de nous en tant que chrétiens. Mais le titre sera « Le but et le prix de la course chrétienne ». Le but et le prix de la course chrétienne, c'est autour de ce thème que nous allons débattre pendant toute la semaine. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie, ou bien le premier sujet, ou bien le premier sous-thème, qui est le but et le prix de la course chrétienne, c'est quoi? Ou bien quel est le but et le prix de la course chrétienne? Nous avons comme texte de base, chers amis, Philippiens 3, versets 13-14. Il est dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Chers amis, le but et le prix de la course chrétienne, c'est quoi? Prions ensemble. Tendre Père Céleste, en cet instant, nous avons le privilège de méditer sur ta parole. Nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas la parole facile et nous n'avons pas la sagesse qu'il faut pour pouvoir méditer ou parler de la part de toi. Mais nous savons que tu as toute sagesse et tout don excellent nous viennent de toi. Que par la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, le Consolateur, tu viens nous enseigner et que nous-mêmes nous soyons édifiés à salut. Ainsi que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, le but et le prix de la course chrétienne, c'est quoi? Ou bien, quel est le but et le prix de la course chrétienne? Chers frères et sœurs, chers amis, Paul nous dit dans Philippiens 3, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Chers amis, Paul dit « je cours ». Cela traduit que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne, c'est une course, c'est une compétition. Et, chers amis, ceci est valable, est prouvé, ou bien ça, établi par plusieurs témoins de la parole de Dieu que la vie chrétienne est une course. Il y a au moins 4 textes, n'a partagé avec nous, au moins 4 textes qui disent que la vie chrétienne c'est une course. Il dit dans Acte 13, verset 25, parlant de Jean-Baptiste, regardez ce que Paul dit. Il dit, et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Donc, chers amis, Paul nous dit que Jean-Baptiste a achevé sa course. Jean-Baptiste a achevé sa course. Donc, la mission de Jean-Baptiste était une course. Il a dit également, chers amis, dans Acte 20, verset 24,
Acte 20, verset 24, regardez ce qu'il a dit. Il dit, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul dit, il n'a pas fait aucun cas de lui-même, pourvu que lui accomplit sa course avec joie. Donc la vie chrétienne est une course. Et dans Colossiens, Paul pour nous un avertissement pour nous faire attention, pour nous pas quitter personne, moun, ravi nous perdu le prix de la course par les visions mensongères des hommes. Colossiens 2, verset 18-19, il a dit, qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Et tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Le chef, c'est Jésus. Sans s'attacher au chef, dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement de Dieu que Dieu donne. Donc, chers amis, nous devons faire attention que personne ne nous ravisse le prix de la course. Donc, la vie chrétienne est une course. Et dans 2 Timothée 4, le verset 7, Paul va achever cette parole sur la course. Il va dire, chers amis, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Cela nous montre clairement que sur la terre, chers amis, la vie chrétienne est une course. Et nous sommes appelés à courir dans le sens du dictionnaire biblique Strong, Diogo. Parce que le mot courir vient du grec diogo, qui veut dire, chers amis, courir rapidement pour rattraper une personne, pour rattraper une chose, poursuivre de façon métaphorique, c'est chercher sincèrement, vouloir fermement. Donc c'est ça courir, chers amis. Donc nous sommes appelés à courir, mais pas n'importe comment. Mais nous devons courir rapidement vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Si un but c'est un objectif visé, le point où l'on se propose d'arriver, si le but c'est la raison d'être de la création, l'existence d'un élément, eh bien chers amis, la vie chrétienne a son but et son prix. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à connaître ce but. Par la connaissance du but, chers amis, ça va permettre de nous courir pour ne pas courir en vain. Pour nous pas courir dans toute direction. Pour nous pas courir dans toute direction tant qu'on monde fou. Mais pour nous courir vers le but tout en étant focus sur le prix à gagner. Donc, la question, chers amis, la question que nous sommes capables de poser tête nous, quel est le but et le prix de la vocation céleste de Dieu? Parce que cette méditation, nos chers amis, c'est le prix et le but de la vocation céleste. C'est quoi? Eh bien, chers amis, il est à noter que Paul connaît ce but. Il dit, je cours vers le but de la vocation céleste de Dieu. Paul dit, m'a couru vers le but de la vocation céleste de Dieu. Donc, chers amis, le prix de la course chrétienne, c'est remporter la vocation céleste de Dieu. Mais, où se trouve ce prix? Relisons, chers amis, dans Philippiens 3, verset 14. Il est dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, chers amis, le prix de la vocation céleste de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Donc, c'est clair, chers amis. Le prix de la vocation céleste de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Donc, chers amis, si le prix de la vocation céleste se trouve en Jésus-Christ, qu'est-ce qui est en Jésus qui constitue ce prix? Qui ça qui est en Jésus qui constituait le prix de la vocation céleste que nous devons courir pour nous capables de remporter l'IA? Eh bien, frère Maxime, toujours dans le même chapitre de Philippiens, Paul pourra répondre à cette question. Philippiens 3, verset 7-8. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, le prix de la vocation céleste lie en Jésus. Eh bien, regardez ce qu'il a dit, chers amis.
Il a dit dans Philippiens 3, verset 7, 8, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de Christ. Et il continue pour dire, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, chers amis, le prix de la vocation céleste de Dieu, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le prix de la vocation céleste de Dieu, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça le prix et le but de la vocation céleste de Dieu. Le prix et le but de la course chrétienne, c'est gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et, chers amis, en Jésus se trouve l'excellence de la connaissance de Dieu. Lorsque Paul parle de l'excellence de la connaissance de Christ, cela veut dire quoi, chers amis? Donc, quand on voit le mot excellence, excellence vient du grec perweko, qui veut dire, chers amis, qui traduit généralement par supérieur, par au-dessus, par excellence, par surpassé ou bien par souverain. Donc, chers amis, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, c'est la connaissance supérieure qui est au-dessus de tout. Donc, c'est la connaissance qui est supérieure, qui est au-dessus de tout. C'est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. C'est la connaissance souveraine, comme il est écrit, chers amis, dans Éphésiens 3, versets 17 à 19. Éphésiens 3, versets 17 à 19, il dit ça, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse quoi? Toute connaissance, en sorte que vous soyez affermis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc la connaissance de Jésus-Christ surpasse toutes les connaissances. C'est-à-dire c'est l'excellence. C'est connaissance ça que nous avons besoin pour nous capables de gagner l'excellence. C'est ça la course chrétienne. C'est courir pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est courir pour gagner la connaissance de Dieu. C'est ça le but et le prix de la course chrétienne. Et chers amis, c'est à partir de cette connaissance que nous sommes capables de glorifier, nous sommes capables de dire, ah oui, vraiment, moi fait travail là, parce que Paul dit à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Paul dit, moi achevé la course. Et c'est ça que bon Dieu t'a dit dans Jérémie 9, verset 23-24. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, pas battre l'estomac pour sagesse des hommes qu'on gagne, pour sagesse ou acquérir dans les universités des hommes, pas battre l'estomac pour ça, pas battre l'estomac pour force qu'on gagne, pas battre l'estomac pour ça, pas battre l'estomac pour richesse qu'on acquérit sous la terre. C'est ça, il dit, pas battre l'estomac pour richesse qu'on acquérit sur la terre. Il dit dans verset 24 là, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel, ou qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc l'Éternel prend plaisir, il nous connaît. L'Éternel prend plaisir, il nous connaît qui est lié. L'Éternel, c'est pour ça, c'est ça le prix. Glorifier pour glorifier, tout c'est leur connaît qui est bon Dieu. C'est là ça, où doit battre, où doit dire, ouais, moi avancer, moi à courir, moi à combattre le bon combat de la foi, m'a avancer dans la course. Parce que bon Dieu prédestiné nous fait Maxime, et tout ça, tout don bon Dieu baille sous la terre, tout don bon Dieu baille sous la terre, c'est pour nous capable d'arriver dans le nouveau ça, acquérir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, il dit, chers amis, dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints. Quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Pour capable édifier le corps de Christ. Et là, le corps du Christ édifié, il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, mais à qui ça, bon Dieu, attend-nous que nous capables de venir à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour nous capables de venir à la statue d'homme fait et à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est à cela que bon Dieu attend nous. C'est à cela. Donc, le prix et le but de la vocation céleste de Dieu, c'est que chaque grain chrétien capable d'arriver à l'excellence de la connaissance de Christ. Même Jean-Jésus te connaît, bon Dieu. C'est dans le niveau ça que nous devons connaître, bon Dieu. C'est ça le but, c'est ça le prix de la vocation céleste de Dieu. Connaître, bon Dieu. Et non laisse ça seulement nous capables de glorifier tête, nous capables de battre l'estomac, nous. Et, chers amis, et lorsque nous pourrons connaître, bon Dieu, c'est à cela que nous pourrons gagner le sceau de Dieu. C'est là nous connaissons, mon Dieu, c'est là ça nous parle gagner le sceau de Dieu. Regardez ça le dit dans Hébreu 8, verset 10 à 13. Hébreu 8, verset 10 à 13. Regardez qui Jean et Paul pour dire bagarre, ils disent ça. Mais voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai quoi? Mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance, c'est pas l'alliance qui a été scellée sur les tables de pierre, la pierre morte, mais la nouvelle alliance, c'est la loi de Dieu qui va être écrite dans nos cœurs sur la pierre vivante que nous représentons. Il dit, aucun, l'elfine mettait sa loi, sa parole dans nos cœurs. Il dit ça, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc, les bons dieux pour mettre sa parole en nous, n'a connaît bon Dieu. Il dit, à quel monde pas enseigner alors, est-ce qu'on connaît l'Éternel? Tous me connaîtront. Parce que la connaissance de Dieu, c'est le prix de la vocation céleste de Dieu. C'est à cela que mon Dieu voulait nous arriver. Parce que c'est un manque de connaissance de Dieu qui fait nous te pécher. C'est parce que nous te prenons bon Dieu. C'est parce que Adam et Ève te prennent bon Dieu pour menteur. C'est ça qui fait nous te pécher. C'est ça qui fait nous te amener. Dieu a-t-il réellement dit? Et ou pas mourir vrai. Donc Satan va mentir et Ève prend mentir. Donc si Ève te connaît bon Dieu, Ève pas t'a péché. Il dit, et pour ça, il va dire en verset 12, il dit, parce que je pardonne, les ovins connaissance depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Paul dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leur péché en disant, et il va songer péché, on va le dire, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et qui est prêt de disparaître. Donc, chers amis, le prix et le but de la course chrétienne, c'est gagner l'excellence de la connaissance de Dieu. Donc, chers amis, si nous avons un bagage pour nous faire sous la terre, c'est chercher gagner la connaissance de Dieu. Pas battre corps pour richesse sous la terre. Pas battre corps pour sagesse de ce monde. Pas battre corps pour force et puissance dans le monde-là. Mais où tu as besoin, nous chacun a besoin de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais ça nous besoin de gagner. C'est courir vers le but de la vocation céleste de Dieu. Et le prix de la vocation céleste de Dieu, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa sagesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Car l'intelligence de me connaître, c'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, chers amis, le but et le prix de la vocation céleste de Dieu,
C'est quoi? C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Demain, si Dieu veut, chers amis, nous aurons à voir le but et le prix de la vocation céleste. Pourquoi? Pour qui ça, moi-même, avoir de courir. Pour qui ça, moi-même, avoir de courir dans la course chrétienne pour nous remporter le prix et le but de la vocation céleste de Dieu, qui est l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, chers amis, si nous avons un bagage que nous devons presque même renoncer à toute bagaille pour nous gagner, c'est le but et le prix de la vocation céleste de Dieu. Et le but et le prix de la vocation céleste de Dieu, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen, 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 amen. Poursuivons notre course en Saint-Gavé. 357, poursuivons notre course. Exactement, 357.